Je m'appelle Adèle Valence et je suis installée près de Vézelise, au sud de Nancy, depuis 2020. Je suis monitrice d'équitation de base, j'ai passé mon BPGEPS en 2016. J'ai d'abord été embauchée dans une autre structure qui était déjà un peu tournée sur le bien-être animal avant de m'installer. Mais finalement, en récupérant le terrain là qui appartenait à la famille de mon conjoint, je me suis rendu compte que c'était possible de monter un projet qui pouvait être assez cohérent avec mes valeurs. On a récupéré le terrain en août 2020, donc c'était un champ de maïs avant. Donc on est parti vraiment de rien du tout. J'avais fait pas mal de recherches moi sur le Paddock Paradise et je me suis rendu compte que le système de Paddock Paradise pouvait être assez adapté au bien-être du cheval par rapport aux besoins fondamentaux et tout ce que j'avais pris en éthologie équine. Donc du coup, on s'est lancé avec mon mari. Lui, il a toujours un travail à côté, mais moi, je suis à 100% sur la structure. On a aussi une partie centre équestre, comme j'ai mon monitorat. Du coup, on a deux secteurs de Paddock Paradise. Donc il y a un côté qu'on appelle le côté jument, il y a 2 hongres dedans. Et de l'autre côté, c'est le côté mâle. Donc on a des hongres et des entiers qui vivent en groupe. On a actuellement 4 entiers, 4 hongres, donc le groupe est complet. Donc en fait c'est un système de piste en Paddock Paradise sur des sols stabilisés pour éviter la boue. Ils ont différents points de nourrissage pour pouvoir être séparés en petits groupes s'ils veulent. Après, au-delà du confort, de l'abri et de la nourriture, donc foin à volonté sous filet, on a installé des enrichissements, on peut appeler ça, avec des brosses de grattage, une butte pour observer ou jouer. Après, ils ont 2 points d'eau. On essaye de faire la part des choses aussi au niveau environnemental. Notre carrière, elle est en broyat de bois, donc ça permet de ne pas l'arroser l'été parce qu'elle ne fait pas de poussière. Elle gèle pas trop en hiver non plus, donc elle est praticable toute l'année. On a essayé de planter des essences d'arbres qui sont adaptées à nos régions. On a un coin de biodiversité aussi près de la carrière où c'est un endroit où on ne touche pas. On a laissé 2 souches d'arbres dessus pour les insectes, les petits animaux. À côté de ça, on a des panneaux solaires, une éolienne pour la production d'énergie qui est utilisée sur la structure. On a maintenant une batterie, donc ça veut dire que ce qui est produit en journée, on peut réutiliser par exemple le soir quand on allume les lampes pour les propriétaires qui viennent assez tard. On a une poche de récupération d'eau de pluie, donc c'est de l'eau qui est récupérée sur ce bâtiment là-bas, où on stocke nos foins et du matériel, et de plus en plus sur les abris et les box, parce qu'on n'a pas encore fini d'installer les gouttières. Pour nous-mêmes, dans le travail, on a essayé vraiment de réussir à trouver un équilibre entre mécanisation et travail humain, parce que quand on travaille avec l'animal, c'est quand même nécessaire d'être présent, de ne pas tout automatiser. On s'est équipé au niveau mécanique pour balayer les crottins sur les pistes, par exemple. Là, on est en train d'investir dans un petit chargeur pour faire le peu de box que j'ai et vider les abris. Et ça aide quand même vachement d'avoir les chevaux en extérieur, de ne pas être obligé de sortir tout le monde pour leur garantir du bien-être. Donc quand j'ai voulu m'installer, je suis allée voir la chambre d'agriculture. J'ai fait le parcours à l'installation. Après, du coup, on a entendu parler de la subvention de la région. Donc on a monté le dossier avec Justine. Et en plus, comme on avait, même si on venait seulement de s'installer, on était déjà dans les clous pour être labellisé EQRS, ça nous a permis d'avoir même un peu plus. Justine nous a beaucoup aidés, ça nous a permis de faire des investissements qui auraient attendu, parce qu'on n'a pas fait d'emprunt à la banque, on a un prêt familial, mais qui n'est pas extraordinaire par rapport à tout ce qu'on a investi maintenant. Quand on a commencé l'activité, tout ce qu'on gagnait, on réinvestissait, donc la subvention elle nous a quand même permis d'avancer beaucoup plus vite sur des choses qui n'étaient pas forcément prioritaires, mais qui garantissaient quand même plus de bien-être pour les chevaux.